Le 2 avril, le président américain Donald Trump a annoncé les détails des droits de douane réciproques. Cela rend les États-Unis grands à nouveau. Cette phrase prononcée hier par Donald Trump résonne comme un slogan creux face aux krachs boursiers qui ont suivi son annonce. À l'écran, des graphiques montrent que le Dow Jones en chute libre. La libération économique promise ressemble davantage à une déclaration de guerre commerciale. Les États-Unis prétendent subir un préjudice dans le commerce international et invoquent une prétendue de réciprocité pour justifier l'augmentation des droits de douane à l'encontre de tous leurs partenaires commerciaux. Oui, je dis bien ici tous les partenaires commerciaux. Cette pratique ignore totalement les équilibres d'intérêts établis par des années de négociations commerciales multilatérales et fait fi du fait que les États-Unis ont largement profité du commerce international pendant des décennies. Ce n'est en rien de la réciprocité, il s'agit là d'une pratique typique d'unilatéralisme et aussi d'une pratique d'intimidation. Les droits de douane de Trump commencent à 10% avec des taux cumulés de 54% pour la Chine et des tarifs varient entre 20% et 49% pour d'autres partenaires comme l'Union européenne, le Vietnam, Taïwan faisant partie de Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et la Thaïlande, la Suisse, l'Indonésie. Globalement, l'administration Trump adopte des taux plus élevés pour l'Europe et l'Asie, tandis que la plupart des pays africains et d'autres se voient imposer le taux de base de 10%. On voit bien que cette décision est une vague de condamnation à l'échelle mondiale et aujourd'hui tous les pays, y compris les alliés des États-Unis, s'opposent fermement à la soi-disant politique de tarifs réciproques. Les réactions de l'Union européenne, de la France et du Canada en témoignent. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a vivement critiqué la décision de Donald Trump d'imposer 20% des droits de douane sur les produits européens, promettant des représailles. En France, le Premier ministre François Bayrou accuse les États-Unis de se tourner contre leurs alliés via une guerre commerciale, qualifiant des tarifs d'immenses difficultés pour l'Europe et de catastrophes pour les États-Unis et l'économie mondiale. Le Canada mène une campagne publicitaire sur les panneaux d'affichage aux États-Unis pour dénoncer les tarifs imposés par Trump sur les exportations. De plus, les actions destructrices des États-Unis envers le commerce mondial ont également provoqué d'importantes manifestations sur leur propre sol. Au sein des États-Unis, oppositions sont nombreuses. Déjà, Cory Booker, qui est le sénateur américain, qui a organisé une manifestation de plus de 25 heures au Sénat pour dénoncer Trump et l'inaction du Congrès. Et aussi, les multinationales comme Apple, Walmart, encore Tesla alertent sur l'augmentation des coûts et aussi des perturbations des chaînes d'approvisionnement.